Je m'appelle Rémi Chaillet, je suis réalisateur de dessins animés et je fais surtout du long métrage. Enfin, j'ai fait 2 longs métrages et je suis en train d'en faire un 3e. Je suis parti avec l'idée, quand j'étais adolescent, de faire de la bande dessinée. Je suis rentré dans une école d'art pour faire de la bande dessinée. Il n'y avait pas la télé chez moi et on n'allait pas au cinéma. Donc, du coup, c'était plus les livres de la bibliothèque municipale qui me faisaient rêver. J'ai essayé de faire de la bande dessinée, ça n'a pas trop marché. Je suis devenu illustrateur et je m'ennuyais beaucoup dans ce métier. Et puis un jour, j'ai un copain qui m'a dit « Mais tu devrais montrer tes dessins dans un studio de dessin animé, tu dessines bien et tout, ils ont toujours besoin de dessinateurs. » J'ai fait ce qu'il m'a dit et puis j'ai jamais quitté les studios de dessin animé parce que j'ai adoré travailler en équipe. C'était vraiment, alors que je travaillais chez moi depuis déjà plusieurs années et que je m'ennuyais pas mal, j'ai découvert des gens qui s'amusaient en travaillant. J'ai été formé par les vieux parce que donc, du coup j'ai pas fait d'école d'animation. J'ai été formé sur le tas par des gens qui avaient l'âge que j'ai aujourd'hui et qui m'ont appris tous les petits métiers de l'animation et je suis rentré par la petite porte et j'ai fait vraiment tous les métiers jusqu'à faire du storyboard qui est le métier que j'ai préféré, qui est une sorte de bande dessinée du film quand on part du texte, quand on part du script qui est écrit et qu'on doit expliquer comment on va raconter cette histoire en dessin. C'est Claire Paoletti qui m'a proposé le sujet. Elle avait imaginé, c'est l'histoire d'une jeune fille russe qui allait chercher le bateau de son grand-père dans la banquise. Donc c'était déjà là. Elle m'a dit « Est-ce que ça t'intéresse de faire des dessins pour ça ?» Puis après de le réaliser. Et donc c'est quelque chose, ça venait pas de moi, mais ça m'intéressait beaucoup. Enfin, j'étais très content de travailler sur une héroïne comme ça, aventurière. Catch! Regarde! Le sommet! On y est! Et ensuite, Calamity, c'est vraiment... j'ai regardé un jour un documentaire sur Calamity Jane et j'ai découvert qu'elle avait fait la route de l'Oregon à 10 ans et demi et pif, tout de suite, mon imagination s'est enclenchée. J'ai dit oui, son père pourrait avoir un accident et clac, ça ferait qu'elle est devenue cette légende qui s'habille en garçon, qui rentre dans les salons et tout ça. Les cieux est fendu, il va falloir réparer. Mais quelle empotée! On n'aurait jamais dû prendre cette famille avec nous. Mes amis, je vous rappelle que nous avons tous promis, sur son lit de mort, à Madame Canary, d'emmener sa famille jusqu'en Oregon. Ce qui m'intéresse, c'est de parler du genre à la hauteur des enfants. Donc qu'est-ce que c'est qu'être une fille, qu'est-ce que c'est qu'être un garçon, et les enfants ils le savent déjà, hein, dans les cours de récréation, c'est chaud, ils s'envoient des... Si tu fais de la danse, si t'es une fille que tu fais du foot, si t'es un garçon que tu fais de la danse, si tu mets du rose, voilà, ils savent déjà ils sont déjà très marqués par ces injonctions-là. Tu me traites pas de pisseuse! Eh ben pourtant t'en aimes bien une, à me raconter des salades depuis le début. Pisseuse! Donc on essaie de leur parler, mais à leur hauteur, quoi. On essaie de déconstruire ce truc-là, mais à leur hauteur. On essaie d'avoir des personnages assez complexes, avec des motifs, avec des motivations réalistes, avec des motivations intéressantes, complémentaires, etc. Et donc on travaille beaucoup sur nos personnages, de façon à... Voilà, il n'y a jamais de méchant qui est méchant parce qu'il est méchant. Voilà, c'est ce genre de personnage-là que ça n'existe pas. T'as ta ration comme tout le monde. Ben voyons, on a toujours moins que vous. Forcément, c'est Frenchy qui cherche ses amis en premier. Alors moi je suis à la fois scénariste, enfin co-scénariste, donc avec Fabrice de Costil et Sandra Tosello, et je suis aussi auteur graphique. Donc c'est deux chemins que je mène parallèlement pendant les 2 premières années où on écrit et où on fait des dossiers pour obtenir des financements, etc. Et donc là, oui, effectivement, je commence à travailler sur le style des films. Et pour l'image, c'est en même temps. Moi, j'avance sur mes dessins. Ça commence généralement par des croquis à la ligne, quoi. Je dessine très rapidement avec en digital. Je dessine que sur ordinateur. Puis au bout d'un moment, je mets des couleurs, je commence à faire des images qui vont être un petit peu la base pour les autres artistes qui vont arriver et qui vont permettre d'établir le style vraiment final. Et le style final du film, c'est vraiment cette convergence de tous ces artistes avec moi. C'est eux, ils font un pas vers moi je fais un pas vers eux. Ils arrivent, je pense à Patrice Suot par exemple, qui fait les couleurs sur Tout en haut du monde et Calamity, qui amène sa science des couleurs. Il y a Edine Noël qui était le chef layout qui va amener sa science du cadrage. Il y a tous les storyboarders qui aident à définir le personnage, à le trouver dans ses expressions, dans la tête qu'il a, etc. Donc c'est vraiment, j'insiste sur le fait que c'est toujours un travail collectif, que ce soit sur le scénario, sur l'histoire, sur la narration, etc. C'est pas une œuvre personnelle, quoi. C'est vraiment un travail collectif.
Le son, c'est 50% du voyage, et en animation, et surtout quand on a un style très simple comme Calamity, comme on a très peu de détails, on enlève tous les lacets, les boutons, les plis, on les fait en surface, le visage est réduit au minimum. Pour faire voyager le spectateur, il faut qu'on joue beaucoup sur le son. Et moi, ce que j'aime bien dans le son, c'est qu'on sait qu'on voit quelque chose, mais on ne sait pas forcément qu'on entend. Je peux donner un exemple, c'est tout ce qu'on appelle les présences en cinéma. Donc quand un personnage va bouger, le bruiteur fait des sons très très fins qui sont des sons de tissu ou de cuir, s'il a une veste en cuir, etc. Pique, allez bien le chien. Et ça, le spectateur ne perçoit pas forcément qu'il le perçoit. Mais tout d'un coup, la veste militaire, tout d'un coup, va exister beaucoup plus fortement que si elle n'était pas sonorisée. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. Cette magie-là, elle est fantastique. Et puis en plus, on a travaillé avec Grégory Vincent, là, qui est un bruiteur absolument génial et un type merveilleux. Et donc c'est vraiment un moment que j'adore, moi, le bruitage. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, moi, le décor, c'est de là que je viens. Je fais beaucoup de décors, je fais beaucoup de croquis aussi, je me balade beaucoup. Je suis allé en Mongolie, en Russie, et toujours avec un carnet de croquis. Et dans l'inspiration pour Tout en haut du monde, que ce soit les bateaux, que ce soit la mer ou la banquise, ou la Russie, c'était tout de suite les grands espaces. Et il y avait un côté John Ford qui m'intéressait vraiment beaucoup, d'utiliser le cinémascope, d'ouvrir le champ à fond. Et pour Calamity, c'est pareil, c'est les grands espaces américains, c'était l'idée d'avoir un village sur roue qui avance, et puis le paysage qui change, et donc les gens qui s'accrochent à leur tradition, parce que le paysage change tout le temps autour d'eux, quoi. En animation, le conseil que je donne, c'est de dessiner, si vous voulez faire de l'animation. Et en cinéma, c'est regarder des films, les analyser, et puis de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une image, voilà, de pas être naïf par rapport à l'image. Ce qu'on voit aujourd'hui chez les enfants, c'est que c'est un langage qu'ils apprennent très tôt, parce qu'on est tellement dans un monde d'images, et je pense qu'on va avoir une génération où tout le monde va être cinéaste.